Donc le pire de tout dans un foyer, c'est lorsqu'on est avec quelqu'un sans être avec la personne. Tu dors sur un même lit avec une femme, mais la femme s'est dit, il ne fallait pas que j'épouse cet homme. Cet homme est une erreur. Son cœur est dehors. Quand le cœur d'un conjoint est dehors, il ne va plus jamais trouver de solution à ses problèmes. Non, parce que lorsqu'on est convaincu qu'on a épousé une erreur, qu'on a épousé la mauvaise personne, le cœur devient dehors. Et quand on dit le cœur est dehors, on ne parle pas que d'adultère. Parce que bien aimé, le plus grand danger dans le mariage, je veux peut-être choquer quelqu'un, le plus grand danger dans le mariage, ce n'est pas d'abord l'adultère. Le plus grand danger dans le mariage, c'est lorsque le cœur n'est plus dans le foyer. Parce qu'il y a des hommes adultères, mais qui reviennent chez eux, qui s'occupent de leurs femmes, qui s'occupent de leurs enfants. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, je présente les faits et soucis. Mon frère, si tu es convaincu que ta femme n'est pas la femme que tu devais épouser, même si les bonnes choses commencent à se manifester, si tu es convaincu que ton mari est une erreur, même s'il commence à faire des efforts, venir à l'église, il fait des efforts avec toi, tu ne verras jamais le bon. Parce que tes pensées ont déjà été transformées par ces... Et ça commence à créer un déséquilibre. Quand on est convaincu que ce n'est pas l'homme qu'il fallait, la femme qu'il fallait, tout ce qui vient de lui devient amer. Tout ce qui vient de lui devient un problème. Même ce que les autres femmes font, toi monsieur, tu vas te dire, ma femme est mauvaise. Non mon frère, ce que ta femme fait là, même les autres femmes aussi le font. Mais ton seul problème, c'est que tu es convaincu qu'il fallait épouser Janine. De tuer quelque chose maintenant et tout de suite. Quelque chose que j'entends souvent les femmes dire. Je ne mérite pas cet homme. Je mérite mieux. Maman, lui aussi mérite mieux. Quand tu dis je mérite mieux, généralement c'est avec beaucoup d'ego que les femmes le disent. Tu dis que tu mérites mieux parce que tu regardes tes qualités, mais tu as oublié de compter tes défauts. Des couples qui se sont disloqués, il y a des mariages qui se sont brisés parce qu'on n'a pas été capable de faire la part des choses. Le problème, je reprends, ce n'est pas la personne, mais le problème, c'est la chose qui émane de la personne, qui doit être soit modifiée ou encore éradiquée. C'est d'une rivière ou même de la mer. Dans la rivière ou dans la mer, au fond, qu'est-ce qu'il y a? Tout au fond, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Pardon? Mais soyez libre de le dire. Vous n'avez jamais vu une rivière? Qu'est-ce qu'il y a au fond? Le sable. Il y a le sable au fond. Même quand vous regardez l'eau de la mer, vous dites waouh, c'est beau, ça paraît bleu. Au fond, il y a le sable. Vous, lorsque vous allez vers la mer ou la rivière pour vous laver ou pour boire, concentrez-vous sur l'eau. Ne laissez pas le sable vous tourmenter parce que le sable ne peut dénaturer l'eau. Qui a compris ça? Malgré la présence du sable, l'eau là reste pure. Vous comprenez? Malgré la présence du sable, l'eau, si vous voulez la boire dans une rivière, vous allez la boire. Si vous voulez vous laver dans la mer, vous allez vous laver. Ce n'est pas le sable qui est au fond qui va dénaturer l'eau. C'est la même chose avec votre conjoint. Il y a un mal en lui, traitez le mal. Le problème, c'est le mal. Le problème, ce n'est pas lui. Qui capte et qui ne capte pas? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont restés un peu loin. Qui capte et qui ne capte pas? Est-ce que quelqu'un me capte? Dans le couple, parmi les premières choses qui vont vous aider à ne pas arriver à ce premier point, c'est lorsqu'il y a des problèmes, peu importe la nature. Commencez d'abord par vous convaincre vous-même que le problème, c'est la chose qui vous dérange et non votre conjoint. Le problème, c'est l'impolitesse de votre femme et non elle-même. Le problème, c'est peut-être l'adultère de votre mari et non lui-même. Commencez par trouver des solutions pour modifier ou extirper le mal, mais votre conjoint n'a pas de problème. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque vous êtes armé de ce genre de pensée,
Il est difficile au diable de venir pénétrer dans votre couple pour vous détruire. Vous vous direz toujours, mon conjoint a ses mauvais côtés, mais il a aussi ses bons côtés. Vous vous direz toujours, ce qui ne quitte pas de lui aujourd'hui pourra quitter demain. Je n'ai pas... Vous devez savoir qu'au moment où vous décidez de vous marier, il y a des choses spirituelles qui s'engagent pour vous combattre. Afin de vous voir échouer, vous devez dominer sur ces choses. Et il faut aussi régner. Vous devez régner dans le domaine de votre prédilection. Vous n'êtes pas appelé seulement à être ensemble. Vous êtes appelé à réussir ensemble. Ça tombe sur toi. Vous n'êtes pas appelé seulement à porter des uniformes ensemble. Laisse-moi d'ailleurs te dire une chose. Si vous portez des uniformes ensemble et que vous ne réussissez pas ensemble, déchirez vos uniformes. Il ne s'agit pas de porter des uniformes en pagne ensemble, de vous pavaner à gauche à droite. Avant de porter des uniformes qui montrent que vous êtes mari et femme, réussissez ensemble. Et il faut donc régner sur le territoire ou dans le domaine de votre prédilection. Par la grâce de Dieu, toi qui vas finir ce séminaire, tu vivras cela. Et donc, il y a des choses, comme on l'a dit, il y a des éléments, il y a plus de 7 éléments. Mais nous pouvons les comprimer en 7. Il y a des éléments qui sont comme les venins du serpent. Quand ces éléments commencent à se manifester dans votre couple marié, vous êtes au début de la chute. C'est le début du déclin. Et le diable va s'organiser pour vous terminer. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. La première chose, je veux parler de la première chose aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, on va évoluer les jours qui vont venir. La première chose, ou le premier élément, qui empêche l'épanouissement du mariage, c'est la conviction d'avoir épousé la mauvaise personne. La conviction d'avoir épousé la mauvaise personne. Dans les fiançailles, on est sûr de tout. On est sûr que c'est l'homme qu'il faut épouser. On est sûr que c'est la femme de la vie. On est sûr de tout. On est même sûr des choses pour lesquelles on ne peut pas être sûr. On est sûr qu'on saura bien éduquer les enfants alors qu'il n'y a aucune garantie. Dans les fiançailles, on est sûr de tout. Et même au-delà. Mais dans le mariage, il peut arriver qu'à cause des problèmes qu'on rencontre ensemble, à cause de l'incompatibilité caractérielle, par exemple, à cause du manque de communication, l'incapacité de communiquer, à cause des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre ensemble, il peut arriver, malheureusement, que l'un des conjoints commence à croire et devient même convaincu que la personne qu'il a épousée n'est pas la bonne personne. Et ça, c'est le mal qui a commencé. Lorsqu'on commence à croire ou on commence à se poser des questions sur la personne qu'on a épousée, est-ce que c'était la bonne personne? La conviction est une certitude fondée sur des preuves évidentes. Lorsqu'on dit qu'on est convaincu, c'est parce qu'on croit avoir des preuves. Et parmi ces preuves, pour celui qui est convaincu, c'est justement cette incompatibilité. Parmi les preuves, il y a justement cette incapacité de parler, cette incapacité d'avancer ensemble, cette incapacité de se comprendre. Et tout de suite, l'un prend ou tire une conclusion. L'un commence à nourrir une conviction, mais une conviction très dangereuse et diabolique. Que celui-ci n'est pas l'homme que je devais épouser. J'ai épousé la mauvaise personne. Ce n'est pas la femme que je devais épouser. J'ai épousé la mauvaise personne. Et là, c'est le début d'un déséquilibre. Que Dieu te délivre. Prenons Genèse 29, 21 à 25. Genèse 29, 21 à 25. Je lis la parole au nom de Jésus. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle.
Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, que quelqu'un me dise Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Amen. À partir de ce moment-là, Jacob commence à se tourmenter. Il constate qu'on lui a donné Léa à la place de Rachel. Et donc, Léa est une erreur. Jacob commence à se plaindre auprès de son oncle qui est en même temps devenu son beau-père. Il réclame Rachel. La Bible dit que Laban lui dit, ok, reste avec elle pendant la semaine, termine la semaine. Et ensuite je te donne Rachel et tu travailleras encore 7 ans. Lorsque vous lisez l'histoire de Jacob, de Léa et de Rachel, vous allez constater en bon lecteur de la Bible qu'il n'y a pas de verset qui révèle que Jacob a eu une histoire avec Léa. Il n'y a pas de verset qui parle de Jacob avec un événement particulier avec Léa. Il n'y a pas d'histoire. C'est comme si Léa était dans un mariage où elle était inexistante. C'est comme si Léa était venue simplement aider sa sœur à entrer dans un mariage. En dehors des enfants que Léa a pu faire, Jacob n'a rien bâti avec Léa. Que quelqu'un me dise Léa. Pourquoi Jacob n'a rien bâti? Parce que Jacob était convaincu que Léa était une erreur, que ce n'était pas la personne à épouser. Lui veut Rachel. Et donc, bien aimé, lorsque vous êtes dans le mariage, que vous commencez à nourrir ces genres de pensées, vous êtes convaincu que cet homme-là, cette femme avec qui vous avez fait 5 ans, 6 ans, 10 ans et même 20 ans des fois, ce n'est pas la personne qu'il fallait épouser. Vous allez être ensemble, mais vous n'allez rien bâtir ensemble. Vous allez dormir sur le même lit. On vous voit venir à l'église 2 à 2. Mais en réalité, vous ne bâtissez rien ensemble. Parce que lorsqu'on est convaincu qu'on a épousé une erreur, qu'on a épousé la mauvaise personne, le cœur devient dehors. Et quand on dit le cœur est dehors, on ne parle pas que d'adultère. Parce que bien aimé, le plus grand danger dans le mariage, je veux peut-être choquer quelqu'un, le plus grand danger dans le mariage, ce n'est pas d'abord l'adultère. Le plus grand danger dans le mariage, c'est lorsque le cœur n'est plus dans le foyer. Parce qu'il y a des hommes adultères, mais qui reviennent chez eux, qui s'occupent de leurs femmes, qui s'occupent de leurs enfants. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, je présente l'effet des sociétés. Et donc, vous pouvez avoir un homme adultère et vivre avec lui pendant des années. J'ai vu des femmes dans ce genre de cas. Vivre avec lui pendant des années, mais jamais savoir que votre mari est adultère. Pourquoi? Parce qu'il ne manifeste rien d'un homme adultère. Donc le pire de tout dans un foyer, c'est lorsqu'on est avec quelqu'un sans être avec la personne. Tu dors sur un même lit avec une femme, mais la femme s'est dit, il ne fallait pas que j'épouse cet homme. Cet homme est une erreur. Son cœur est dehors. Quand le cœur d'un conjoint est dehors, il ne va plus jamais trouver de solution à ses problèmes. Parce que dans tout couple, le problème, lorsqu'il y a un problème, la solution se trouve à l'intérieur et non à l'extérieur. Aide-moi à dire ça à ton frère. Voilà pourquoi il faut suivre l'enseignement. Dis ça à ton frère. Je suis en train de voir les gens balbutier. Il faut lui dire. Il faut suivre l'enseignement. Dans un couple, vous voyez quand on dit, dis à ton frère, il y a toujours des gens qui écrivent. Ça veut dire que ce sont des gens qui ne suivent pas. Vous voyez? Toi, quand on dit, dis à ton frère, tu écris. Quand on parle, tu n'écris pas. En réalité, donc, tu n'écoutais pas. Mon frère, lorsque vous êtes dans un mariage, même si vous cherchez des interventions, des parrains, des pasteurs et autres, la solution à votre problème se trouve toujours dedans. Ça ne se trouve pas dehors. Mais lorsqu'on est convaincu qu'on a épousé une mauvaise personne, le cœur sera dehors. On se dit, ce foyer n'est pas le mien.
Il faudrait que je puisse vivre mon foyer. Il faudrait que je trouve la solution pour sortir d'ici. Parce que ce foyer n'est pas le mien. Lorsqu'on est convaincu que son foyer ressemble à Léa, on ne bâtit rien avec Léa. Même si de Léa sortent des bonnes choses, on ne voit plus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Rachel est la belle femme. Ce n'est pas d'elle qu'est sortie la royauté. Je parle à quelqu'un où je laisse. Je vais dans les profondeurs où je laisse. D'accord. Ce n'est pas des Rachel, la belle femme. Même la Bible dit qu'elle était belle. Voilà pourquoi, mon frère, Dieu n'est pas contre la beauté. Il faut être beau. Donne-moi un amen. Il faut être belle. Il faut être propre. Il ne faut pas nous amener des odeurs de bouc ici. Oh non, je suis une femme spirituelle. Sois femme spirituelle et sois belle. Sois femme spirituelle et sois capable de sentir bon. Femme spirituelle, sois capable de bien marcher. Ne marche pas façon. Comme quelqu'un qui a raté quelque chose dans la naissance. Sois un homme spirituel qui rabababa, mais tu es beau. Tu te coiffes bien. Tu sens bon. Donne-moi un amen. La spiritualité n'est pas contre la beauté, mon frère. C'est comme ça que Dieu, même dans la parole, quand un homme était beau comme David, il disait, il était beau. Et de Rachel, on dit, Rachel, on dit même, elle était belle de visage et belle de taille. La Bible parle même du corps. Oh non, moi je vais épouser seulement une fille là, qui est tout le temps à la montagne, tout le temps dans les retraites, qui a abandonné ses cheveux comme Samson. Parce que c'est pour avoir l'onction dans le foyer. Mon frère, il faut laisser ça. Une femme doit être belle de visage. Elle doit avoir aussi un corps correct. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La Bible tient compte de ça. Mais regardez, Louis Jacob veut Rachel parce qu'elle est belle, mon frère. Qui veut ici une vilaine femme? Tout le monde aime les belles choses. Jacob veut Rachel. Mais Rachel n'a pas d'enfant. Par contre, Léa, la personne que Jacob considère comme une erreur, elle arrive à voir Ruben. Elle arrive à voir Judas. Le bâton de commandement, la royauté. Mais Jacob ne voit pas. Pourquoi il ne voit pas? Parce que pour lui, il est convaincu que Léa est une erreur. Je vais encore avancer dans les profondeurs pour les hommes prophétiques. Lorsque Léa engendre Judas, elle ne s'arrête pas là. Que quelqu'un me dise, elle ne s'arrête pas là. Elle va même engendrer Lévi. Lévi sort de Léa. Celui qui récolte les dîmes. Mais Jacob ne voit pas. Mon frère, si tu es convaincu que ta femme n'est pas la femme que tu devais épouser, même si les bonnes choses commencent à se manifester, si tu es convaincu que ton mari est une erreur, même s'il commence à faire des efforts, venir à l'église, il fait des efforts avec toi, tu ne verras jamais le bon, parce que tes pensées ont déjà été transformées par ce que tu penses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu seras incapable de voir le bien. Ta perception de la vie a été modifiée. Ça a été modifié par quoi? Par tes pensées. Les efforts que l'autre va fournir pour devenir un homme meilleur, une femme meilleure, tu ne vas pas le voir. Parce que toi, tu es convaincu que ce n'est pas lui. On te dira, mais tu ne vois pas que depuis que vous êtes ensemble, regarde les efforts qu'il a fournis. Tu diras, non, non. Ça, il fait semblant. Parce que tu es convaincu que ce n'est pas lui. Et ça commence à créer un déséquilibre. Quand on est convaincu que ce n'est pas l'homme qu'il fallait, la femme qu'il fallait, tout ce qui vient de lui devient amer. Tout ce qui vient de lui devient un problème. Même ce que les autres femmes font, toi monsieur, tu vas te dire, ma femme est mauvaise. Non mon frère, ce que ta femme fait là, même les autres femmes aussi le font. Mais ton seul problème, c'est que tu es convaincu qu'il fallait épouser Janine. Je parle ou je laisse. Tu te sens obligé, monsieur, de rentrer dans tes souvenirs pour dire non, non, si j'avais épousé Niclette, mon frère, l'eau c'est l'eau.
Si j'avais épousé Henriette, j'allais être mieux. J'allais vivre mieux. Écoute bien. Si tu avais épousé Niclette, si tu avais épousé Georges, tu allais seulement avoir d'autres types de problèmes. Mais problème, c'est problème. C'est ce que tu ne sais pas. Et quand on commence à avoir des pensées négatives, pareil, le diable vous aide. Que quelqu'un me dise, le diable vous aide. Le diable vous aide. Il commence à t'aider. Il commence à te donner des yeux biaisés. Il commence à te faire voir. Regarde, tu vois même ça. Pourquoi il se comporte comme ça? Est-ce que si c'était l'autre, il allait se comporter ainsi? Tu ne mérites pas ça. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. J'ai envie de tuer quelque chose maintenant et tout de suite. Quelque chose que j'entends souvent les femmes dire. Je ne mérite pas cet homme. Je mérite mieux. Maman, lui aussi mérite mieux. Quand tu dis je mérite mieux, généralement c'est avec beaucoup d'ego que les femmes le disent. Tu dis que tu mérites mieux parce que tu regardes tes qualités. Mais tu as oublié de compter tes défauts. Tu regardes tes qualités. Et même chez les hommes, quand tu dis cette femme, vraiment, elle ne me mérite pas. Cette femme, c'est une erreur. C'est parce que tu ne vois que tes qualités. Mais as-tu déjà commencé à faire la liste de tes défauts? Lorsque tu feras la liste de tes défauts, tu deviendras humble. Et tu te rendras compte que toi aussi, les gens doivent faire des efforts pour vivre avec toi. Laisse-moi d'ailleurs l'imposer maintenant dans la tête de quelqu'un. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, on doit faire des efforts pour vivre avec moi. Oui, arrête de croire que toi, si on t'a trouvé, c'est fini. Tu n'es pas l'ange Gabriel. Tu n'es pas l'ange Michel. Tu as tellement de défauts que la femme qui a accepté de vivre avec toi, l'homme qui a accepté de vivre avec toi, il est aussi en train de réaliser un sacrifice. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vous savez, quand vous formatez votre tête de cette manière, même dans le foyer, vous allez banaliser certaines disputes. Vous allez banaliser certains problèmes. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vous n'allez pas amplifier les choses. Le problème s'accroît lorsqu'on pense qu'on a épousé la mauvaise personne. Écoute-moi très bien. Le problème, ce n'est pas la personne. Parce que comme je l'ai dit en amont, lorsque vous pensez que vous avez épousé la mauvaise personne, c'est peut-être à cause des problèmes que vous rencontrez dans le foyer. Le manque de communication et autres. Mais le problème, ce n'est pas la personne. Le problème est dans la personne. Et il faut résoudre le problème qui est en lui. Il faut apprendre à dissocier la personne du problème. Qui a capté? Il faut apprendre à dissocier dans un foyer le problème qui émane d'une personne et la personne. Je donne un exemple. Cette femme est arrogante. Je ne la supporte pas. Ça, c'est un homme qui parle. Le problème, ce n'est pas la femme. Le problème, c'est l'arrogance. On traite l'arrogance. On aime la personne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des couples qui se sont disloqués. Il y a des mariages qui se sont brisés. Parce qu'on n'a pas été capable de faire la part des choses. Le problème, je reprends, ce n'est pas la personne. Mais le problème, c'est la chose qui émane de la personne. Qui doit être soit modifiée ou encore éradiquée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je donne un exemple. Lorsque vous êtes en face d'une rivière ou même de la mer, dans la rivière ou dans la mer, au fond, qu'est-ce qu'il y a? Tout au fond, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Pardon? Mais soyez libre de le dire. Vous n'avez jamais vu une rivière? Qu'est-ce qu'il y a au fond? Le sable. Il y a le sable au fond. Même quand vous regardez l'eau de la mer, vous dites waouh, c'est beau, ça paraît bleu. Au fond, il y a le sable. Vous, lorsque vous allez vers la mer ou la rivière pour vous laver ou pour boire, concentrez-vous sur l'eau. Ne laissez pas le sable vous tourmenter parce que le sable ne peut dénaturer l'eau.
Qui a compris ça? Malgré la présence du sable, l'eau là reste pure. Vous comprenez? Malgré la présence du sable, l'eau, si vous voulez la boire dans une rivière, vous allez la boire. Si vous voulez vous laver dans la mer, vous allez vous laver. Ce n'est pas le sable qui est au fond qui va dénaturer l'eau. C'est la même chose avec votre conjoint. Il y a un mal en lui, traitez le mal. Le problème, c'est le mal. Le problème, ce n'est pas lui. Qui capte et qui ne capte pas? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont restés un peu loin. Qui capte et qui ne capte pas? Est-ce que quelqu'un me capte? Dans le couple, parmi les premières choses qui vont vous aider à ne pas arriver à ce premier point, c'est lorsqu'il y a des problèmes, peu importe la nature. Commencez d'abord par vous convaincre vous-même que le problème, c'est la chose qui vous dérange et non votre conjoint. Le problème, c'est l'impolitesse de votre femme et non elle-même. Le problème, c'est peut-être l'adultère de votre mari et non lui-même. Commencez par trouver des solutions pour modifier ou extirper le mal, mais votre conjoint n'a pas de problème. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque vous êtes armé de ce genre de pensée, il est difficile au diable de venir pénétrer dans votre couple pour vous détruire. Vous vous direz toujours, mon conjoint a ses mauvais côtés, mais il a aussi ses bons côtés. Vous vous direz toujours, ce qui ne quitte pas de lui aujourd'hui pourra quitter demain. Seigneur, je prie pour tous les couples qui regardent cette vidéo. Redonne la paix, redonne l'amour, enlève le doute. Rappelle-leur que tu unis ce que tu as uni au nom de Jésus. Amen.